Bonjour et bienvenue à l'événement en ligne Feel Good, l'événement gratuit qui nous rassemble autour de notre bien-être en famille. Au programme, des spécialistes triés sur le volet qui vous proposent du contenu gratuit, des solutions concrètes aux petits tracas du quotidien, un grain de folie, des moments cocooning et du fun. Attendez-vous donc à être surpris. Je m'appelle Céline Zemanzik, je suis consultante en éducation pour les parents d'enfants au potentiel et je co-organise l'événement avec Graziella Joff et Estelle Julien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Pelletier. Claire Pelletier qui va nous parler de l'intégration des réflexes archaïques. Bonjour Céline, bonjour à tous. Merci pour votre écoute. Alors en effet, je suis consultante en intégration des réflexes archaïques. J'ai monté un cabinet pour accompagner les enfants, en effet, avec cet outil, cette méthode, voilà, un peu novatrice en France, mais qui existe dans de nombreux autres pays et qui fait ses preuves. Alors ce cabinet, en fait, je l'ai ouvert suite en fait à une vie de créatrice et de gestionnaire de micro-crèches, donc sur le territoire sur lequel je vis, à Nantes. Et lors de cette vie de gestionnaire de micro-crèches auprès des enfants, j'ai pu observer en fait différents comportements. J'ai pu être à l'écoute aussi de certaines thématiques problématiques apportées par les parents, par les équipes. Et on n'avait pas toujours en fait entre guillemets la solution, même s'il n'y a pas de solution magique, voilà, mais on n'avait pas toujours en fait l'outil en face de nous pour pouvoir répondre en fait à cette problématique qui était en fait l'expression du besoin de l'enfant. Voilà. Je me suis beaucoup questionnée, voilà, à titre personnel et à titre professionnel. Et dans ce questionnement, j'ai pu rencontrer en effet les réflexes archaïques et l'approche RMTI pour donc intégrer les réflexes archaïques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, les réflexes archaïques? Oui, c'est une bonne question. Voilà, donc c'est un programme inné. Tous les bébés ont la possibilité, en effet, de bouger dès le début de vie, puisque le premier réflexe archaïque qu'on va pouvoir observer va arriver à 7 semaines après la conception. Voilà. Donc, c'est vraiment le programme inné, inconscient, involontaire, qui permet au corps de bouger pour répondre à des instincts en fait de survie. Ok. Voilà. Donc les réflexes vont émerger dans la vie in utero, vont aider donc l'enfant à faire ses premières expériences dans cette vie in utero. Et ensuite, les réflexes vont être, on va dire, hyper actifs au moment de la naissance, et va permettre du coup à l'enfant de naître. Alors, le réflexe va pouvoir exercer vraiment tout son potentiel au moment de la naissance, quand la naissance est complètement physiologique. D'accord ? D'accord. Ensuite, ces réflexes vont rester actifs sur les premiers mois de la vie, puisque l'enfant est voilà, complètement dépendant, il a besoin de se faire comprendre, il a besoin d'être nourri, voilà, de créer aussi l'attachement avec sa figure d'attachement, voilà. Et le réflexe va pouvoir être, entre guillemets, le symptôme de tous ces besoins-là. Oui, d'accord. Des réflexes donc archaïques qu'on peut connaître assez facilement parce qu'on les voit assez facilement au moment de la naissance, c'est bien évidemment le réflexe de succion, le réflexe d'agrippement, quand on met un doigt dans la main du bébé, l'agrippement se met en place de façon donc automatique.
Voilà, et puis voilà, plein d'autres réflexes à ce moment-là. Et puis les réflexes archaïques. Alors, je fais une petite parenthèse sur le pourquoi archaïque, puisqu'au niveau de notre cerveau, on a vraiment trois parties. Une première partie qui correspond donc au tronc cérébral, si on reprend l'image de la main, voilà, le cerveau archaïque, voilà la partie archaïque qui est dans le bas comme ça, qui nous sert donc d'alarme, qui conserve tous les réflexes donc, de survie. Et puis, par-dessus, on va avoir le cerveau limbique, où là, ça va être plutôt la partie des émotions. Et puis ensuite, par-dessus, donc le néocortex avec tous les différents apprentissages. Voilà. Donc, le cerveau archaïque est utile, donc en effet, à la survie de notre espèce, donc est utile à l'enfant dans sa vie in utero et puis sur ses premiers mois. Et ensuite, ils sont censés, en fait, s'éteindre, voilà, être bien intégrés dans cette partie du cerveau pour que ensuite l'enfant puisse accéder en effet à ses émotions et la gestion de ses émotions, et puis accéder ensuite complètement à toutes les thématiques en fait d'apprentissage. Voilà. D'accord. Donc, le réflexe archaïque va donc s'éteindre pour laisser place au réflexe de posture. D'accord ? Donc, il s'éteint, mais il ne disparaît pas. C'est-à-dire que... il est en veille, en quelque sorte. Il est en veille, exactement, tout à fait. Puisque si une alarme, par exemple, incendie sonne, on a besoin de réagir très vite. Et là, c'est notre réflexe de survie qui va nous faire agir, voilà, prendre ses jambes à son cou, voilà, avoir un rythme cardiaque qui s'accélère, voilà, tous ces signes physiologiques qu'on connaît et qui sont en effet issus des réflexes archaïques. Voilà. Mais donc, au niveau de l'enfant, voilà, au bout de à peu près 7 mois environ, les réflexes sont censés donc s'éteindre, disparaître, voilà, sur le système nerveux pour laisser place ensuite aux réflexes de posture. Typiquement, le réflexe de Moro, qui est un réflexe de peur, est testé au moment de la naissance. Donc, il est testé quand on soulève un tout petit peu le bébé et qu'on le relâche, voilà, en faisant quand même attention. Voilà, le bébé va avoir le réflexe d'écarter complètement en fait ses bras, ses épaules et pareil avec ses hanches. Donc là, en fait, c'est pour prendre une grande inspiration. Voilà, pour pouvoir en effet réagir si nécessaire, donner en effet l'oxygène nécessaire au corps pour réagir. Et ensuite, il y a une deuxième phase où il vient se replier, où là, souvent, en fait, quand le bébé a peur, en tant que maman ou papa, voilà, on prend dans les bras l'enfant pour pouvoir le rassurer, créer une sécurité intérieure, voilà. Et ensuite, la troisième phase, l'enfant va venir s'agripper, voilà. Où là, on dit, ok, tu as eu peur, mais tout va bien, on a réagi, voilà. Ça, ce réflexe donc, va être testé au point de départ. On va dire, super, il s'ouvre, il se referme. Donc, au niveau neuro, tout va bien. Ensuite, donc, il va s'éteindre, souvent après le 4e mois. Et ensuite, il va se transformer. On va laisser place, en effet, au réflexe de posture. Et ça se termine par le sursaut qu'on connaît chez l'adulte, où on a les épaules qui peuvent un petit peu monter comme ça. Voilà. Ok. Alors ça, c'est dans la théorie, puisque dans la vie est juste imparfaite. Nous ne sommes pas des robots. Il y a des petits bugs de temps en temps. Et un choc émotionnel, un choc physique peuvent venir en fait perturber comme ça cette intégration, ce voyage en fait du réflexe sur notre système nerveux. Alors ces petits accidents, ces petits bugs, ça peut survenir dans la vie in utero, c'est-à-dire la maman voilà, vit quelque chose de difficile. Bien évidemment, toutes ces émotions vont être vécues aussi par l'enfant et ça va venir donc perturber le développement en fait du réflexe. Ça peut être au moment de la naissance aussi, par exemple une césarienne, péridurale,
ventouse, voilà. Alors, l'idée, c'est absolument pas de dire il faut pas faire ça, parce que chacune est libre Bien sûr, oui. vivre voilà, son accouchement comme elle l'entend. Mais c'est toujours quand même intéressant de savoir qu'à partir du moment où il y a une action de l'extérieur sur le processus de naissance, il va y avoir une action sur le processus naturel. Voilà. D'accord. Oui. Et ainsi de suite, hein, après, sur le reste en fait, de la vie de l'enfant. Donc, quand on vient perturber en fait ce voyage du réflexe, eh bien, il va rester actif. Donc, c'est comme en fait si dans le cerveau de l'enfant, il y avait tout le temps une petite alarme voilà, qui bipait. Et qui du coup l'empêchait de bien gérer ses émotions et de bien gérer ses apprentissages. C'est le principe du petit caillou en fait dans la chaussure, Oui. c'est-à-dire que on peut avancer, on peut même courir, voilà, mais on ne va pas avancer ou courir de façon écologique. Ça va faire mal, ça va gêner, voilà, le corps ne va pas être en mode écologique, donc on va aller forcément moins loin et moins vite. Voilà. D'accord. Donc, les réflexes comme ça qui restent actifs sur le système nerveux, on va pouvoir détecter en fait 3 sphères comme ça d'éléments un petit peu désagréables. Alors, la première sphère, ça va être la sphère motrice. Oui. C'est-à-dire que l'enfant peut être gêné dans sa motricité globale ou dans sa motricité fine. Donc, par exemple, un enfant qui n'arrive pas à faire du vélo, un enfant qui a du mal à faire ses lacets, voilà, s'habiller tout seul, les boutons, c'est pas très pratique cette histoire-là. Enfin, voilà. Et donc, en dehors, je t'interromps Claire, en dehors des troubles d'apprentissage, des troubles 10 par exemple, en dehors de ça? Alors, exactement, je vais y revenir Oui. parce que je garde cette logique comme ça du corps qui est vraiment la fondation en fait de la maison. Et ensuite, on vient en effet rajouter des étages. Donc, le réflexe archaïque va pouvoir construire en fait cette base, cette solidité dans le corps. Voilà. Ne pas être parasité dans son corps permet d'avoir une motricité confortable, et si je suis bien dans mon corps, je vais pouvoir, l'étape au-dessus, bien gérer aussi mes émotions. Si j'ai des réflexes qui sont archaïques, je peux avoir des réflexes de peur, en effet, qui sont actifs, donc mes émotions, ça va être un petit peu compliqué. Hein, voilà. On peut avoir des enfants avec des crises de panique, la gestion du stress qui n'est pas totalement là, l'attachement, enfin voilà. Et puis en effet, la troisième strate, on va dire, dans la banette voilà, des besoins de l'enfant, la troisième strate, en haut, on arrive en effet au niveau des apprentissages. Et comme tu le dis, avec les troubles 10, il y a voilà, des choses intéressantes en effet à faire avec ces profils-là, tout comme les profils aussi à haut potentiel que tu connais bien, voilà, où on va venir en effet voilà, consolider une certaine base corporelle pour pouvoir en effet mieux trier l'information là-haut, mieux faire passer l'information aussi d'un hémisphère à un autre, voilà. Voilà. Et alors tout ça, en fait, on va réussir à le faire grâce à des mouvements qui sont doux, qui sont confortables, qui respectent le rythme de l'enfant. C'est un petit programme d'entraînement, en fait, voilà, issu d'un bilan, bien évidemment, que je vais pouvoir faire avec l'enfant et ses parents, voilà, en première séance, où on va nommer, en fait, un objectif, voilà, positif. Et avec cet objectif, on va pouvoir avancer, en effet, grâce à certains mouvements qui sont, en fait, issus des mouvements que le bébé fait dans sa vie in utero ou sur ses premiers mois. Donc, on n'est pas du tout sur quelque chose de musculaire, absolument pas du tout. C'est vraiment reprogrammer le cerveau en lui disant, dans ton développement, il y a un moment, il aurait dû se passer ça, en fait,
par le corps, voilà. Oui. Premier vecteur, en fait, d'apprentissage de l'environnement. Voilà. Et bah, voilà, les choses de la vie ont fait que ce mouvement n'a pas pu être fait. Donc, bah, il y a un petit manque. Donc, on vient redonner en fait au cerveau cette information-là. Donc, on vient recréer en fait une connexion. On ne vient pas recréer, on vient créer une connexion neuronale. Et puis, à force, en fait, de s'entraîner, voilà. Alors, c'est là où c'est absolument pas du tout magique comme méthode. On consolide la connexion, en fait. Et qu'on vient consolider la connexion, c'est exactement ça. On vient créer une petite connexion et puis après un petit sentier qui devient un chemin, qui devient une route et une autoroute pour après, en effet, passer en mode automatique et là, avoir vraiment cette notion d'involontaire, d'incontrôlé. J'y pense pas parce que ça se fait en fait naturellement. Voilà. Donc là, on parle des enfants. Donc je suppose que tu reçois les enfants en cabinet. Hein. Je pense que ça se fait directement. C'est physique les rencontres, hein, donc pas en ligne. Et ouais. alors les adultes aussi. Excuse-moi, Céline. Voilà. En effet, l'idéal, c'est vraiment en cabinet de voir, voilà. Dans la situation, dans le contexte actuel, voilà, il est possible quand même d'aider les familles aussi par visio, parce que voilà, j'ai des supports que je peux transmettre et on peut créer comme ça, on va dire une petite hotline. C'est toujours mieux, bien évidemment, de se rencontrer, mais c'est vrai que quand on a des thématiques un petit peu fortes et qu'on n'a pas qu'on a devant nous un point d'interrogation et on ne sait pas comment faire, bah, c'est toujours mieux en fait, en effet, d'avoir un petit point visio. Et puis je fais confiance bien évidemment aux enfants, mais je fais aussi confiance aux parents qui ont justement leur instinct de parents et qui savent aussi détecter des choses. Voilà, donc je viens guider aussi voilà, l'accompagnement parental dans ces mouvements parce que de toute façon, entre les séances, les mouvements ont besoin d'être répétés. Voilà. Donc, il y a un véritable engagement, en effet, de la famille. Tout à fait. Est-ce que les adultes aussi peuvent venir te consulter? Parce que je suppose que s'ils n'ont pas été intégrés non plus ces réflexes dans l'enfance, ça continue, je suppose, en tant qu'adulte. Tout à fait, tout à fait. Les adultes peuvent réintégrer en effet leurs réflexes archaïques. Alors, il y a comme pour les enfants, en fait, plein de thématiques, c'est-à-dire j'ai le mal des transports, c'est absolument insupportable pour moi d'être en voiture, j'ai le vertige, j'ai des peurs, j'ai voilà, un trouble de l'équilibre, enfin, voilà, le champ des possibles est très large parce qu'on est toujours dans cette sphère en fait motrice, émotionnelle et cognitive. Donc, en effet, même chez les adultes, les réflexes peuvent s'intégrer. Moi, c'est vrai que je me suis spécialisée, en fait, de par mon histoire sur l'enfant. Donc, je reçois, en fait, de 0 à 18 ans, voilà. Mais après, il y a bien évidemment d'autres consultantes en intégration des réflexes archaïques qui s'occupent des adultes. Donc, ça, je peux rediriger. Et quand je dis je m'occupe des enfants de 0 à 18 ans, c'est même en fait moins 9 mois à 18 ans, puisque je propose aussi des séances d'hypnonatale, qui est une méthode là, créée par Lise Bartoli, qui est hypnothérapeute et psychologue clinicienne, qui a une grande expérience en maternité, crèche, PMI et tout ça. Voilà, je me suis formée auprès d'elle pour apporter aux mamans, en fait, aux futures mamans, aux femmes enceintes, une technique qu'elles exercent aussi à la maison en auto-hypnose pour accéder en fait à une relaxation profonde, lever des peurs autour de la grossesse et de la naissance. Et quand la future maman est bien, eh bien, son bébé est bien lui aussi. Et donc, les réflexes peuvent s'exercer de façon sereine aussi. Voilà. Et donc là, tu vas nous proposer d'ailleurs, dans l'événement Feel Good, donc 2 ateliers hypnonatales.
Donc le premier, le jeudi 11 à 11 h et le second, le vendredi 12 à 11 h. Tout à Donc fait. les liens d'inscription seront donc avec cette vidéo hein, Oui. pour les parents, les futures mamans intéressées. Alors ça concerne les futures mamans, est-ce que les futurs papas peuvent être présents également? Oui, bien sûr. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Voilà. Et j'ai une petite dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a un répertoire national? Est-ce que c'est une association pour l'intégration des... Comment ça se passe au niveau des formations? Est-ce que c'est reconnu par Oui. Alors en effet, il y a organisme? plusieurs centres de formation, voilà. Vous pouvez aller consulter le site de l'AFREM, Oui. donc AFREM, voilà, .org. Vous aurez un annuaire en fait en ligne avec les différents consultants en intégration des réflexes archaïques, voilà. Après, il existe entre guillemets plusieurs écoles. Oui. Voilà, l'outil de base reste en effet cette pratique de mouvement. Après, libre à chacun en fait de choisir peut-être l'esprit qui lui convient le mieux, voilà. D'accord. Et puis après, il existe en effet des ouvrages sur les réflexes archaïques. Ça, Céline, on pourra peut-être mettre en ligne, ou je ne Quelques sais pas comment, références. certaines références. Voilà, Tout à fait, c'est tout à je fait me tiens à possible. disposition aussi après, Oui. cette vidéo pour toutes les questions, bien évidemment, et les références souhaitées. Je te remercie beaucoup, Claire. Eh ben, merci à toi, Céline. Et Voilà. puis une petite dernière information à toutes les deux. Donc justement, nous organisons une conférence autour du haut potentiel et donc l'intégration des réflexes archaïques, qui est donc 2 conférences. Donc la première donc le 9 mars à 18 h 30 et la seconde le 11 mars à 19 h. Donc ça aussi, nous reviendrons vous en parler. N'hésitez pas à nous suivre pour avoir plus d'informations. Bon, moi je vous remercie et puis donc merci beaucoup Claire et à Merci, très Céline. bientôt donc dans l'événement Feel Good. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.